Merci Madame la maire. Je voulais rebondir aussi sur les propos de Laurence Garnier, puisqu'elle a abordé la nuit du bien commun, et revenir rapidement sur les fondamentaux. C'est quoi la nuit du bien commun? Alors on va aller sur leur site internet. C'est un mouvement apolitique sans confession et au service d'aucune idéologie. Cependant, toujours selon le site du mouvement, il y aurait une différence entre le bien commun et l'intérêt général. Je cite, « L'intérêt général renvoie aux mesures d'utilité publique prises par l'État. Fixé par ce dernier, l'intérêt général sert à asseoir et légitimer son autorité. » Et là, nous y sommes. L'intérêt général ne serait donc qu'un système public autoritaire. Tant pis pour la légitimité du suffrage universel, tant pis pour la démocratie. Pour un mouvement qui se dit apolitique et au service d'aucune idéologie, désigner la force publique comme l'ennemi me semble très politique et très idéologique au contraire. Et ce projet de société, il est diamétralement opposé à celui que nous portons, avec par exemple le choix de la charité. Ça a été abordé précédemment. Cette charité s'assoit sur aucune légitimité politique. C'est la taille du portefeuille seul qui compte, qui permet de désigner quelles associations doivent être soutenues ou non. La réussite économique et financière n'est à aucun moment légitime pour porter ce qu'est l'intérêt général. Ces mécanismes, ils s'appuient sur des années de politique austéritaire, de désengagement de l'État et de certaines collectivités portées par la Macronie et la droite dite républicaine. Ce que nous voulons, c'est une représentation locale et nationale légitimée par le suffrage universel. Pas des milliardaires aux idées réactionnaires pris en flagrant délit d'évasion fiscale. Parce que, en effet, Madame Garnier, quand vous nous parlez de patriotisme, moi aussi je vais citer un journal, un très bon journal, tout à fait objectif, et Robin l'a notamment un petit peu fait avant, l'Humanité, qui affirme qu'en 2012, il a donc fui la France pour s'installer en Belgique et maintes fois, il a crânement expliqué les raisons de cet exil fiscal. Taxation à 0% des plus-values ou sur les dividendes. Exonération fiscale sur les brevets. C'est un vrai paradis pour les start-up. Et il disait même en 2014 au journal Le Soir, un très bon journal aussi francophone, belge, « Nous ne voulions plus vivre dans le stress permanent », pleurnichait-il à ses journalistes. Je vais me décaler un tout petit peu et je vais revenir sur cet événement qui a eu lieu il y a quelques jours. Il y a un autre problème, selon le groupe UDB, c'est la manière dont l'événement a été géré, notamment par l'État lui-même. Nous avons vu des quarts de CRS et la police nationale verrouiller complètement le quartier des Olivettes, Cité des Congrès, où les passants ne pouvaient ni entrer ni sortir du quartier. Nous avons aussi vu que les manifestations en opposition à la nuit du bien commun étaient nassées, étaient gazées. Nous avons là deux libertés fondamentales qui sont bafouées en fin d'après-midi, en plein centre-ville de la 6e ville de France, la liberté de circulation et la liberté de manifestation. Pour un mouvement qui défend la liberté en général, apparemment, le bien commun n'est pas pour tout le monde. Alors oui, nous continuerons à nous engager pour que la valeur de nos bulletins de vote ne soit pas torpillée par des patrons qui ne défendent que leurs intérêts particuliers. Merci.